Eh bien bonjour, voilà, nous voilà partis pour cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de pouvoir la faire. Les énergies se bousculent beaucoup depuis hier. On m'a on m'a moi-même plongée dans cette ambiance-là en fait, hein. Hier, ça a été très compliqué. Je sais que vous vous en fichez, mais je vous raconte un peu ma vie. Hier, ça a été très compliqué. On m'a replongée là-dedans. Euh, donc je suis allée faire mes courses alimentaires dans un état. Je me suis levée dans un état, je me traînais. Je suis allée faire mes courses alimentaires en mode lock, mais bon, pas le choix. Ensuite, je suis rentrée, j'ai tout déposé et je suis partie parce que j'étais tellement mal. Euh, voilà, donc moi-même, on m'a plongée dans ces énergies de genre de replay sur soi-même, sur sa vie. J'en étais même là à me dire, euh, ben, j'arrête la chaîne YouTube parce que finalement, j'ai l'impression que, enfin, hier, hein, je vous dis hier mon état d'esprit. J'arrête tout. Finalement, je dois pas apporter, j'apporte rien finalement aux gens parce que voilà. Et donc ça m'a traîné toute la journée. Moi, enfin, tout était remis en question. Alors, le replay de ma vie en général, sur mon expérience passée, etc. Ça passe même, enfin, ça me vient même pas en moi parce que j'ai fait déjà ce replay là et cette profondeur là et j'ai travaillé ce que j'avais à travailler, même s'il reste quand même des traces, hein, parce que celui qui est guéri totalement de tout, ben, bravo. Moi, pas encore, malgré que je donne et que je fasse ça. J'ai j'ai quand même des choses qui remontent parfois. Donc voilà. Mais là, c'était pas en termes d'expérience passée, c'était vraiment sur ce projet-là, sur ce que j'avais envie de donner sur YouTube. J'avais l'impression que je servais à rien. Et ben, je sers peut-être à rien, mais après, quand ça s'est apaisé et que j'ai compris pourquoi et que je me suis remis en question moi également, hein, il n'y a pas de souci, je me suis rendu compte que j'avais pas à dire ça parce que j'avais eu des retours merveilleux, mais sans l'oubli en fait, hein, quand on est dans cet état-là. Et, et j'ai pensé à toutes les personnes qui m'avaient fait des retours merveilleux euh, sur les messages, sur YouTube, sur leur guidance message, les personnes que j'accompagne aussi. Enfin, après tout ça s'est apaisé, il y a une nouvelle énergie qui a pu remonter. Ça a été très lourd, très triste. Enfin voilà quoi. Donc là, tout a changé. Ben, même l'oracle du jour, ce matin, je pensais à l'oracle minéral. Je savais déjà que j'allais pas avoir de canalisation dessus, que c'était l'autre. Euh, j'ai pris l'oracle minéral dans mes mains, ne serait-ce que la boîte, et j'ai compris qu'il n'y avait rien pour lui quoi aujourd'hui. Ça reviendra peut-être. Pour le moment, s'orienter vers Ho'oponopono. Je connais la méthode plus ou moins. Je suis pas fan. Merci, je t'aime, pardon, etc. Je suis pas fan de cette méthode-là, n'empêche que j'ai l'oracle et n'empêche que ben, c'est lui qui nous ressort des messages en canalisation, voilà, donc il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai adoré la carte, elle est juste merveilleuse. Euh, et aussi avant de commencer, elle va être super longue cette vidéo, on me dit de vous dire que les blessures que vous pouvez rencontrer avec des personnes que vous... Alors, genre vous souffrez d'une blessure d'abandon et puis le collègue, l'ami, etc. a une blessure d'abandon. Ne pensez pas que lui s'est soigné de telle façon, ça va fonctionner pour vous. Voilà ce qu'on me dit de préciser. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un. Les méthodes sont différentes pour chacun. Parce qu'on a peut-être la même blessure, mais elle s'est pas créée de la même façon. Donc on me dit de vous préciser ça. Et, et voilà. Et on m'a dit autre chose. Ils sont au taquet. Tout est bien aligné aujourd'hui, c'est carré. J'ai pu remettre à jour les questions parce que les oracles sont choisis, hein, c'est les mêmes qu'hier. Ça va se passer en 6 cartes comme hier. Ils sont choisis, ça va rester comme ça. Ces guidances-là, pour le moment, me fait bien comprendre que ça ne bougera pas d'oracle, ça va rester comme ça. J'ai toutes mes petites questions avec la question 1, l'oracle qu'il faut et la question à poser. J'ai pas l'habitude de que ce soit comme ça. D'habitude, je canalise et voilà, là, c'est vraiment carré, structuré. Ça me fait bizarre, mais bon, le temps que, voilà, au bout de deux trois tirages, j'aurais plus besoin de mon petit papier. On me disait autre chose. Oui. Euh, donc les problématiques sont peut-être les mêmes, il y a une blessure d'abandon pour chacun, etc. Parce qu'on me dit de vous dire que... Alors c'est vrai que c'est un process que je fais moi. Quand je prends alors quelqu'un en personnalisation, message ou guidance personnalisée, cette question-là, je ne la pose pas. Mais avant de prendre quelqu'un en accompagnement et de valider clairement, euh, déjà je me laisse mon propre arbitre à moi, c'est sûr. Mais je demande toujours à mon ange
et à l'ange de la personne avec son accord si je vais apporter quelque chose à la personne. Pourquoi? Parce que ça peut s'arrêter juste à de la guidance et au message et je lui apporter une clé là et les soins et le reste que je donne ne lui apportera plus rien. Donc ça sert à rien que cette personne-là perde son temps, tout comme moi, sur des soins et autres, que ça ne lui apportera rien. Pourquoi ça ne lui apportera rien? Parce que on peut tous avoir, on est beaucoup de personnes à canaliser les messages, à faire des soins, on est énormément nombreux, il n'y a pas de souci. Malgré tout ça, qu'on ait tous ce don commun, on est tous un être unique et on a tous en nous ce petit truc unique à nous, propre à nous. C'est pas qu'on est meilleur ou moins bon, c'est qu'on a ce petit truc. C'est pour ça qu'on vous dit, allez vers la personne que vous ressentez ce petit truc-là. Moi, quand je demande à mon ange et à l'ange de la personne, est-ce que je vais apporter quelque chose, en principe, je suis en train de faire un replay, là, vite fait, j'ai jamais eu de non. Alors, j'ai jamais eu de non. J'ai eu des personnes qui voulaient venir en accompagnement, qu'on m'a dit que je leur apportais quelque chose, mais que je ne peux pas aider pour le moment, pour des raisons que je n'expliquerai pas là, là, ici, qui sont personnelles et propres à la personne. Donc, elles sont obligées de faire quelque chose de leur côté avant de revenir vers moi. Ou pas, elles peuvent faire quelque chose de leur côté et ne pas revenir vers moi et aller vers une autre personne. Mais il y a quelque chose qui empêche. Voilà. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et pour le moment, je ne peux pas m'occuper de ces choses qui empêchent. Je pourrais le faire prochainement, mais pour le moment, je ne peux pas. Donc, les personnes, si elles avaient souhaité que je les accompagne, je leur explique pourquoi. Si elles avaient procédé à la donation, je la leur rends immédiatement, parce que pour le moment, on est bloqué. Donc, il y a quelque chose à faire. Voilà. Donc, il y a toujours ce petit truc en plus qui fait que une personne peut être très bonne, mais ne pas vous correspondre à vous parce qu'il n'y a pas ce petit truc-là. Donc, voilà. Moi, je demande toujours, est-ce que je peux apporter quelque chose? Voilà, donc je disais qu'en principe, quand on va vers quelqu'un, c'est qu'on ressent qu'il y a ce petit truc et qu'elle a ce petit truc en plus à donner aux soins, qu'une autre personne donnera son propre petit truc en plus, mais correspondant à nous, à nos blessures. Le soin peut être le même chez deux personnes différentes, mais une ayant le petit truc et l'autre ne l'ayant pas, ça n'aura pas le même effet et ça ne sera pas autant intense. Voilà ce qu'on m'a demandé de vous dire. C'est tout bon. L'encens du jour, c'est celui-là. C'est l'eau. C'est un encens pas tellement spirituel, c'est un encens feng shui, celui-là. J'ai noté, parce que tellement dans ma tête il me parle, j'ai la possibilité de rien mémoriser. Donc c'est un encens à signification feng shui, celui-là, et facilite le côté émotif, harmonie, énergie créatrice et réalisation. J'arrive plus à parler, il s'énerve trop. Allez, on y va. Donc, c'est la même cuillère qui s'est retournée, c'est rigolo. Alors, avec celui-ci, on va nous délivrer le message. Et j'adore toutes les personnes que j'ai rencontrées. Merci, 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 merci. Hier, j'étais tellement dans des énergies de replay que je voyais même plus le positif de ce que j'avais apporté. Voilà. Donc, je vous demande pardon parce que j'ai déconnecté de tout. Mais c'était nécessaire. Hein. Ça me fait penser à l'émission Vie ma vie, vous voyez, où on m'a mis en fait en pleine immersion des énergies que vous ressentiez, mais ça me permet après, quand je remonte, déjà moi ça m'apporte quelque chose de très positif, de remonter. Ouais, Vie ma vie, et on me dit aussi pas trop incognito, là quand il se met en immersion, là, ouais. C'est comme ça. Donc, et après ça me permet d'avoir en moi l'amour et la compassion nécessaires. C'est pas que je l'ai pas d'habitude, c'est pas ça. Quand je fais mes guidances générales, j'ai toujours de l'amour et de la compassion. Mais d'avoir ce côté en plus qui me permet de comprendre vos énergies, enfin, c'est un truc qu'on me donne à recevoir pour canaliser encore plus fort. C'est super beau. Même que j'en ai bavé hier, hein, je vous le dis la vérité. C'était atroce. Heureusement que j'avais pas ma fille et tout, quoi. Donc, avec cet oracle-là, elle est tombée. On va nous donner donc la faille, la part d'ombre, la problématique qu'on rencontre en ce moment, ce sur quoi on doit travailler, et on me donne celle-là. Et là, clairement, on me dit la confiance en soi. Voilà. C'est la faille mise à jour aujourd'hui. Les guidances ne sont pas datées au jour le jour. À chaque fois, hier, j'ai mis le petit mot intuition. Là, je mettrai le mot confiance en soi.
Quand vous serez appelé par cette vidéo, ben, ça sera le moment, c'est pas au jour le jour. Hein. Donc là, clairement, on met en lumière cette part d'ombre-là qui est la confiance en soi. Vous n'avez pas confiance en vous, que ce soit intérieurement, physiquement, mentalement, au niveau de l'intuition. Voilà, clairement aujourd'hui, on met la lumière sur le problème de confiance en soi. Alors, il y en a une qui est tombée. Je l'ai regardée, je l'ai remise. On me dit de la mettre de côté. Ok. Et puis, je vais mélanger. Et si rien ne tombe, ben, c'est que ça sera celle-là. Ou peut-être qu'elle complète. Donc là, cet oracle-là nous permet de comprendre ce que cette faille empêche, nous empêche, vous empêche. Je mets nous à chaque fois, mais je vous parle à vous, mais enfin, je me mets dedans. Ce que cette faille nous empêche de réaliser. Là, il y en a 3 tonnes. On me dit qu'il y en a une autre qui va tomber, donc l'autre, elle servira à garder, ok. Donc, qu'est-ce que cette faille de problème de confiance en soi nous empêche de réaliser? Ok. Alors, ça, c'est la première qu'on m'a demandé de mettre de côté. Et ça, c'est celle qui vient de tomber. Ce problème de confiance en soi nous empêche d'être notre propre bienfaiteur, notre propre créateur, nous empêche de nous unir, empêche notre union, notre unicité, notre célébration, notre enfant intérieur aussi, on me dit. Ce problème de confiance en soi empêche tout cela. Nous empêche aussi d'aller vers les autres, de nous ouvrir aux autres, de faire confiance aux autres. Aussi, forcément, quand on se fait confiance, quand on ne se fait pas confiance à nous, ils me bousculent, ils me canalisent en même temps, ils me bousculent à faire... Donc forcément, quand on a ce manque de confiance en soi, on manque énormément de confiance envers les autres, ça va avec. Du coup, si on nous tend la main, ou qu'on est là pour aider la personne, eh ben, on ne le voit pas parce qu'on se dit qu'il y a un truc bizarre. On est méfiant vis-à-vis de tout le monde, même des énergies, des choses positives. Voilà. Donc avec celui-là, à quoi est due cette faille-là, justement? Ce problème de confiance en soi, avec la triade, on va voir à quoi... Alors là, clairement, on m'a demandé de regarder celle-là. Et je crois qu'on me demande de ne pas en prendre une autre. Alors, attendez, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Si, j'essaye. Allez, ok. Donc peut-être, alors, pourquoi cette faille? À quoi est-elle due? Parce que peut-être à un moment donné, on a fait un mauvais choix. On s'est trompé. Et du coup, maintenant... Alors, celle-là, on me dit de la prendre. Celle-là, c'est chelou. Ah ouais. J'adore. Et j'adore. On a dû se tromper dans une relation, alors peut-être amoureuse, où on a fait le choix d'une personne, mais finalement on s'est rendu compte que c'était une erreur tout à fait parce qu'il y a la carte avertissement qui est juste la notice du jeu et que j'avais voulu garder, je ne sais pas si c'était une guidance que j'avais filmée ou pas, bref. On nous avait prévenu qu'il allait avoir un danger, entre guillemets, que cette personne n'était pas bonne pour nous, enfin pas bonne, on se comprend, mais on y est quand même allé. On n'a pas écouté notre intuition, on a fait un choix mentalisé de l'ego et du coup on s'est trompé. Que ce soit amoureux, que ce soit dans un partenariat, que ce soit nous avec nous-mêmes, on s'est trompé de direction aussi pour prendre nous avec nous-mêmes. Du coup ça a remis notre confiance en soi totalement, ça nous a tout déboussolé. Quel premier pas dois-je entreprendre envers moi, vers moi, vers moi-même en fait? Qu'est-ce que je dois commencer à faire envers moi-même pour justement retrouver cette confiance en soi? Il est génial ce tirage. Oh pétard, je dis pas que c'est la solution pour tout le monde, ça reste du général, ne l'oubliez pas. C'est des petites infos, des petites clés. Peut-être que ça mettra certains sur une voie, peut-être d'autres pas. C'est pas la réponse à tout non plus, ça reste du général. Donc quel est le premier pas que je dois... quel est le premier pas, quelle première action dois-je entreprendre envers moi-même
Donc il est sorti celle-là. Et je vous dis la phrase. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est magnifique. Ça correspond trop chaud. Taquet. Je vous la remontre en plus. En fait, ils sont tous excités. Là, ils m'excitent à moi.